Bonjour Julien, Bonjour Vincent. comment vas-tu aujourd'hui? Moi, je suis aux anges. Parfait. Eh bien écoute, tu nous reçois aujourd'hui dans le cadre de Destination Paris-Bercy. Ouais. Destination Paris-Bercy était présent sur l'événement Comintech il y a déjà un mois et demi et on voulait avoir ton retour sur l'événement. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur la quatrième édition déjà et l'évolution et qu'est-ce qui a été pour toi principal pour cette édition? Merci Vincent. D'abord, je tiens à renvoyer l'inverse, c'est-à-dire que oui, Bercy était présent à Comintech, mais Comintech était aussi présent à Paris-Bercy. Hein, parce que c'est important de le dire, les salons de l'Aveyron nous accueillent depuis 3 ans maintenant, et bien. Donc je tiens à le préciser, parce que c'est quand même une joie et un confort et hyper important pour tout le monde d'avoir un environnement de qualité comme ça pour ce genre d'événement. Alors Comintech 4 éditions, c'est d'abord, je pense, une maturité de l'événement qui a pris sa marque et qui a vraiment fait sa mutation de la tech, Comintech, de son nom historique, à l'innovation, à l'usage, à comment faire progresser l'innovation dans la filière. Et ça, je crois que c'était un des grands moments où on commence à décortiquer le processus réel, la substantifique moelle de l'événementiel, en attaquant un petit peu le cheminement un petit peu de tout ça. C'est-à-dire, l'événementiel, c'est bien d'influencer les comportements des participants. Pour ce faire, il faut avoir un objectif, une intention. Ensuite, il faut trouver les moyens de transmettre cette idée, ces idées, dans les cerveaux des participants. Et donc, cette année, le zoom sur les neurosciences était forcément extraordinaire, enrichissant pour comprendre ce combat de l'attention. Si on veut influencer quelqu'un, il faut qu'il nous écoute. Ah oui, mais on a nos bébêtes en permanence dans la poche. Comment on fait pour garder l'attention des gens, quoi? C'est compliqué. Et donc, on a commencé un peu ce chemin de décortiquer le processus et l'innovation en termes d'usage, elle est là, sur comment optimiser tout ça. Donc Comintech, pour moi, cette quatrième édition, c'est avant tout cette montée en maturité. Pour la première fois, on a réussi à être exemplaire sur nos recommandations des années d'avant. Cette scénographie complètement éclatée, pas de scène. Hein. Moi, j'ai dit, cette année, je pète la scène. On l'a fait. Je t'avoue que 3 mois avant, j'ai été le premier à dire haut et fort, ouais, vous allez voir, on va péter la scène. 10 minutes avant, j'étais un peu comme ça. Et ça a super bien marché avec ces moments collectifs pour faire travailler les gens sur le contenu qu'ils ont entendu, leur faire fabriquer des synthèses. Et je crois que quand je parle de Comintech maintenant, quand je veux essayer de faire un résumé de ce qui s'y est dit, j'utilise les 4 citations collectives qui ont été fabriquées par les participants. Je ne sais pas si tu te souviens, mais chaque participant, à la fin de chaque séquence, j'ai demandé aux participants, sur leur petite table, c'était l'objet de la scénographie aussi, de réfléchir entre eux à ce qu'ils avaient entendu et comment ils en feraient une synthèse en 140 caractères. Oui, c'est ça. C'est nos petits tweets de synthèse collective. Et ça, c'est ma matière première pour dire, Comintech, c'était ça, et c'est pas moi qui le dis, c'est nous. Et c'est cette aventure collective. Et donc, c'était le sujet de Pierre-Marie Edo sur les neurosciences, sur le fait que le cerveau, il se nourrit du changement, mais pas de la routine. Ça donne envie, voilà. C'était l'émotion, quelle que soit l'émotion générée, Paris gagné, qui est le facteur de la rétention mémorielle, quelle que soit l'émotion, positive, négative, du moment qu'il y a une émotion, ça va impacter la mémoire. C'est la tech ou pas la tech, tout le débat sur est-ce qu'il y en a besoin d'énormément de technologies sur les événements pour l'effet waouh de la technologie, ou au contraire, est-ce qu'on ne peut pas revenir à des trucs très humains et sans tech, low tech? Réponse, les deux, du moment que le mix correspond à ce qu'on veut faire. Voilà, et donc tout ça, c'est cette synthèse de Comintech qui est très bien. Après, moi, je suis aussi un petit peu frustré à date, après 4 éditions, de l'audience de Comintech qui décolle. Hein, on augmente de 30-40% tous les ans. Mais je trouve que l'innovation mérite d'avoir plus de place dans le secteur de l'événementiel, d'avoir plus d'aura et d'avoir plus d'acteurs qui se bougent pour l'innovation. Donc je vais continuer d'ailleurs à aller dans ce sens-là. Voilà, mon petit résumé. C'était pas très rapide.
Non, mais ça me va très bien. Et justement, ce côté auditoire, c'est important. Alors, toi, tu disais sur cette édition de Comintech, les débats passionnants, ça a été le combat de l'attention. Est-ce que tu vois d'autres enjeux pour ces organisateurs d'événements ? Clairement, moi j'aime bien cartographier toujours le même schéma que tout à l'heure. C'est-à-dire que l'objectif final, c'est d'influencer des comportements. Donc la première chose, évidemment, c'est vers quoi, comment bien se poser les objectifs, comment transformer les outils pédagogiques, on va dire. Quelles sont les méthodes qu'on va utiliser pour transmettre les intentions de changement. Donc là, on est sur comment optimiser l'émetteur. Est-ce qu'on est plutôt en top-down, en TEDx avec une scène? Est-ce qu'on est plutôt en intelligence collective? Bon, il y a tout ça, c'est des leviers d'optimisation. Après, il y a le récepteur, c'est le combat de l'attention. Dans quelle configuration on le met? On a vu la présentation de Ben Moursom, qui nous met en condition les participants, qui est hallucinant. Enfin, je veux dire, il a une aura, enfin un auditoire qui a priori n'est pas super fan de ce qui va se passer derrière, qui se met en standing ovation de son big boss, parce qu'on l'a mis en condition grâce à des concepts neurosciences, etc. Donc la mise en condition. Et puis après, il y a le travail après aussi de la rétention mémorielle. Et Comintech s'est arrêté il y a maintenant 1 mois et demi. On n'a pas fait beaucoup de travail après. Oui. Mais il y a un vrai sujet. La continuité, l'événement est un temps fort de la communauté. Mais pour moi, l'objet de l'influence du comportement, ça doit être au long cours, en utilisant les temps forts, mais aussi en utilisant des temps plus faibles. Ce qu'on n'arrive pas à faire dans notre contexte associatif bénévole, avec nos moyens limités. Mais pour moi, la place, elle est dans tout ça, avec évidemment un truc qu'on aborde doucement. Je ne sais pas quand ce sera l'heure de bien l'aborder. C'est la data. Oui. Parce que tout ça, pour l'optimiser, c'est tous ces petits signaux faibles qu'on génère à droite, à gauche, qu'on collecte plus ou moins bien. On a vu avec Data Calab la mesure des émotions de l'audience. Donc on commence à voir tous ces signaux faibles pendant, avant, le après, le temps long, la data du web, des signaux faibles. Il est clair que l'événement de demain, il devra être générateur de data. L'organisateur, il devra être analyste, enfin, il aura une fonction là-dessus. Et puis surtout, ça ne s'arrêtera pas à l'événement, mais aussi au reste du temps de l'année des mêmes audiences, et donc travailler ensemble. Donc pour moi, les enjeux de demain, c'est continuer ce travail sur cette chaîne, sur comment transmettre une information, lui donner du sens, donner aux gens envie de l'écouter et d'aller plus loin et de faire le chemin qu'on souhaiterait avec, que ce soit interne, que ce soit but commercial, que ce soit un salon. Dans tous les cas, on est dans l'influence du comportement. Ça s'optimise. Probablement dans les comportements de moins en moins passifs du consommateur du contenu qu'on lui propose. Hein. Donc, comment l'aider de manière ludique, un peu sympa, un peu fun. Donc là, c'est un peu toutes les startups qu'on a sur des concepts de gamification, sur plein de choses. Et puis, comment on inclut ça dans une mesure plus globale, parce que ce qui se mesure, ça devient du ROI, ça devient la preuve. Et je crois que pour moi, c'est vraiment l'enjeu subliminal de l'innovation dans l'événementiel. C'est grâce à l'innovation, à la techno, on va enfin faire la preuve que c'est le média le plus performant du monde. Alors qu'aujourd'hui, on est tous là à le dire, parce qu'on est tous d'accord, mais en fait, les décideurs qui doivent mettre des chèques sur la table, l'événement Petit Four, c'est le premier qui coupe quand il y a un problème de budget. Donc, parce qu'ils n'ont pas la preuve de la performance du média événement. Oui. Et l'innovation, c'est ce qui va donner la preuve de la performance du média événement. Et pour moi, c'est un enjeu à multiplier par 10 la taille du marché dans les 10 prochaines années. Donc c'est ça le sujet, donc la data, la mesure, mais de manière scientifique, objective, en optimisant. Très bien. Alors, je te souhaite un grand succès pour les éditions à venir. Alors, je pense que Destination Paris-Bercy, je peux l'affirmer maintenant, sera partenaire pour l'édition prochaine et les éditions prochaines. Maintenant, on a vu que Destination Paris-Bercy, c'est plusieurs sites qui peuvent offrir ce que tu prônes, c'est-à-dire l'engagement, la diversité. Et quels sont les conseils que tu nous donnerais, ou plutôt que tu donnerais à Destination Paris-Bercy pour toucher les organisateurs d'événements? Petite colle. Alors, non, mais mission de conseil,
pour aider la destination à se positionner. Moi, ce que je crois globalement, c'est que les organisateurs d'événements, donc d'abord, c'est difficile de les mettre tous dans la même catégorie. Hein, c'est quand même un marché qui est extrêmement fragmenté. C'est une des causes aussi de ces difficultés de l'innovation. Hein. C'est un marché qui n'avait pas de formation initiale. Ça y est, ça arrive avec toutes ces formations de master, de licence qu'on a vu arriver depuis 10 ans à peu près. Maintenant, il y a même une école, l'école, hein, on peut le dire. Donc on commence à voir arriver là, quelque part une forme de meilleure professionnalisation structurée par ces formations initiales. Et donc, ces professionnels de l'événement sont souvent des autodidactes. Donc comment les aider ? C'est souvent en leur donnant des choses simples, en leur montrant des exemples. En leur montrant des exemples à la fois en allant chercher à l'international, en disant regardez ce qui se fait là, regardez ce qui se fait là, et à la fois peut-être en montrant les meilleurs exemples possibles dans les événements accueillis par Paris-Bercy. Nous sommes Paris-Bercy un laboratoire, nous accueillons des événements puisque nous sommes multi-sites, multi-opérateurs. Et cherchons les petites pépites chez nos clients existants, on les interviewe, on fait une petite vidéo et on montre ça à des chefs de projet. Regardez, eux ils ont fait ça, eux ils ont fait ça, et puis on met plutôt en avant ceux qui ont fait ça chez nous. Voilà, si j'avais un conseil, ce serait celui-là, c'est aller chercher les pépites dans vos réussites existantes. Parfait, merci beaucoup et merci à Vincent. l'année prochaine. Oui, merci à vous.